Je me baladais comme ça, dans la rue, la nuit. Ah, j'aime ça, moi, me balader la nuit. Toutes les étoiles. Ah. Ouah, quand tu parles à Dieu puis que tu vois ça, ouah, tu réalises un tout petit peu à qui tu parles. C'est des beaux moments. Et puis, tout allait bien quand tout à coup, dans une ruelle, je vois une silhouette qui s'effondre. Ben, je m'approche. Et en effet, au milieu de la route, il y a un homme par terre. Ben, monsieur, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils ne répondent pas. Là. Je dis, ben, j'essaye de le porter, là, de le mettre au bord de la route, pas qu'une bagnole l'écrase en plus. Quoi. Enfin bon, bref, je le porte comme ça. J'ai un peu mal au dos, là. Mais ça fait rien. Puis il se réveille un peu, puis il me dit, je suis où? Ben, quoi, vous êtes sur la route? Non, je suis où? Ben, à Saint-Imier, dans un village. C'est quoi mon nom? Ben, j'en sais rien, moi. Vous savez pas votre nom? Non, je me souviens de rien. Il était un peu blessé, là. Bon, je ramasse ses lunettes. Et dans ma tête, je pense, eh ben, ça va être une belle soirée, hein? Ça va être bien, hein? On va dormir, c'est cool. Enfin, bref, je peux pas le laisser comme ça, là. Alors, c'est clair, je peux appeler l'hôpital. Mais vous savez, ça va faire des frais, ça va coûter. Je vais appeler la police. Non, non, après, ils vont encore lui mettre une amende parce qu'il est tombé par terre, ça salit le sol. Tu vois? Enfin, bref, je dis, je vais essayer de l'aider, cet homme-là. Bon. Je dis, écoutez, monsieur, on va faire ça. Vous vous souvenez pas, mais ça va peut-être revenir. Alors, je vais marcher avec vous, et quand vous observez puis vous reconnaissez une maison, vous me le dites. OK? On fait ça. D'accord. On marche. Je le soutiens comme ça, je ne fais pas ça comme ça, mais je le soutiens, voilà. Et puis, je dis, là, vous voyez cette maison, ça vous dit quelque chose? Non, non. Et puis ça, là. Non. Je dis, mais je ne suis pas sorti, moi, je ne suis pas arrivé, moi. Seigneur, mais Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cet homme-là? Ah ouais, j'ai une idée. Alors, je téléphone à mon épouse. Ah, c'est passé minuit. Hein? Mais bon, je la réveille, mais elle a l'habitude, elle n'est même pas étonnée parce que chaque fois que je vais promener avec Dieu, il se passe des trucs. Quoi. Essayez, vous verrez. Bon, et puis je dis, ben, écoute, chérie, je sais pas, j'ai rencontré un homme par terre. Et puis, il se souvient plus. Et il se souvient plus qui il est, où il habite. Regarde, je crois qu'il sait son nom de famille, plus ou moins. Alors, regarde si ce nom de famille-là, tu le trouves dans le bottin de téléphone. Hein? Puis elle cherche, puis dit, ah, ce nom de famille-là, oui, il y en a un. Voilà l'adresse. Super, merci. Et donc, je vais avec elle, avec lui, pardon. Je vais avec lui, puis on cherche cette rue, puis là, quand il voit la maison, il dit, ouais, c'est là, je crois que c'est là. Je dis, ben, on va voir. Vous avez une clé? Ouais. Tourne la clé, ça marche. Oh, ça marche, c'est chez lui. Ah, c'est cool, je suis content là. J'ai dit, ben, j'espère que ça va aller. On se rappelle, hein, puis on se boit un café, ça va être sympa. Bon. Plus tard, le lendemain, je suis avec ma fille, et avant de dormir, je lui raconte une histoire de la Bible, tu vois. Et je trouve que je suis arrivé sur l'histoire du fils prodigue, c'est-à-dire que il y avait un père qui avait un fils, et ce fils a dit, je m'en vais, je vais prendre mon héritage, je vais faire la grande vie, je m'en vais. Et le père, il a dit, ok, eh ben, tu sais que je t'attends, la porte est toujours ouverte. Et il l'attendait tous les jours. Tous les jours, il l'attendait devant la porte. Et il dirait, peut-être mon fils va revenir. Et puis le fils, il faisait la grande vie. Là. Mais un jour, ça n'allait plus. Et puis, il n'avait plus d'argent. Et il s'est dit, je vais retourner chez mon père. Et le père, chaque matin, il était là. Oh, mon fils, est-ce qu'il va revenir? J'espère qu'il va bien. Tout à coup, il le voit. Et il se réjouit. C'est le plus beau jour de sa vie. Il voit son fils qui revient. Il court vers lui, puis il l'accueille. Comme ça, il le prend dans les bras. Et j'ai pensé à mon gars qui est perdu là. Et j'ai pensé une chose. Il y a beaucoup de gens perdus, vous savez. Ils ne savent pas qu'ils sont loin de leur Père.
Ils savent pas qui ils sont. Oui, ah ouais, ils ont un nom, ah ouais, ils ont un métier, ils ont ça, mais si tu ne sais pas que tu es aimé, si tu ne sais pas que tu es attendu par Dieu, tu ne sais pas qui tu es, mon gars. Et ton Père, celui-là qui t'aime, celui qui a un grand cœur comme ça, il t'attend devant chez lui. Il t'attend dans sa présence, là. Rentre à la maison. Tu n'as pas assez erré comme ça dans ta vie. Rentre à la maison. Papa t'attend. Papa, il t'aime, il t'attend. Rentre.